et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. La période des Jeux Olympiques est la période propice pour l'activité de location saisonnière de sa propre résidence principale. Alors, lorsqu'on est locataire et qu'on envisage une sous-location, quels sont les points d'alerte? La première chose, vérifiez que vous êtes autorisé à réaliser une activité de sous-location. Soit dans votre bail, il y a cette mention qui a été intégrée, ou alors demandez un accord de votre propriétaire. À défaut d'activité sans accord du propriétaire, sachez que les fruits perçus de cette activité de location lui reviendraient directement. Également, en cas d'activité de sous-location de manière illégale, c'est aussi une cause de résiliation de plein droit de votre bail. Donc ne prenez pas le risque de perdre les bénéfices que vous engagez pour cette activité sans en avoir les accords au préalable. Deuxième point, vérifiez que le règlement de copropriété vous autorise à réaliser de la location saisonnière parce que votre propriétaire peut vous donner son accord. En revanche, la copropriété peut s'y opposer. Troisième point, déclarez cette activité auprès de la mairie. Renseignez-vous sur toutes les démarches qui sont nécessaires. Quatrième point, déclarez cette activité. Vous avez une activité de location, de sous-location. Alors s'il s'agit d'une sous-location meublée, eh bien il va falloir déclarer cette activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Si vous réalisiez une activité de sous-location non meublée, il s'agirait d'une activité BNC, bénéfices non commerciaux. Ces démarches d'immatriculation doivent se faire depuis le site de l'INPI. Cette démarche est entièrement gratuite, mais elle doit être réalisée dans les 15 jours qui suivent le démarrage de votre activité. Et enfin, dernier point, concernant la collecte de la taxe de séjour, au moment où vous allez enregistrer votre activité en mairie, on va vous donner les instructions pour collecter le montant de la taxe de séjour par occupant. N'oubliez donc pas de la collecter et de la reverser. Les modalités vous seront donc précisées par la municipalité. Enfin, ces sources de revenus seront donc à déclarer dans votre déclaration de revenus. Vous concernant, ayant une activité très ponctuelle et de sous-location, eh bien je vous recommande d'opter pour le régime du micro-BIC dès lors que vos revenus sont inférieurs à 15 000 €. Il conviendra donc de déclarer l'ensemble des revenus qui ont été générés, soit le loyer payé par votre occupant. Imaginons que ce dernier ait payé une nuitée à 500 €, que la plateforme vous ait versé 450 €. Il vous appartient de déclarer donc les 500 €. Sachez toutefois que si vous avez généré des revenus inférieurs à 760 €, ceux-ci sont exonérés. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous êtes intéressé par le sujet de la location meublée. À très bientôt!